Bonjour. Dans cette vidéo, on va regarder le briefing du programme Sportsman 2025. Alors, je vais vous montrer comment on va faire le programme, je vais vous expliquer les figures, comment les réaliser. Alors, bien sûr, c'est ma façon de faire, ça veut pas dire que c'est la bonne, ça veut pas dire que c'est la meilleure, il y en a d'autres qui sont tout aussi bonnes. Voilà, c'est simplement un point de vue. Ce sera un point de départ. Allez, on est parti pour l'explication. Alors, je vais commencer par vous expliquer le cadre de vol. Alors, ici, vous avez donc la piste, le pilote, il est ici, et les juges, ils vont être ici. Alors, donc, là, vous avez un cube dans lequel vous allez devoir placer tout votre programme. Donc, ce cube, il fait 400 mètres de côté. Tout votre programme doit être compris là-dedans. Et le but de votre vol, ça va être que chaque figure soit le mieux positionnée possible pour que les juges voient correctement votre vol. Alors, donc il n'y a pas de figure réellement centrale et figure de droite et de gauche, mais il faut répartir vos figures pour qu'elles soient bien visibles. Alors, ici, vous avez une limite minimum de 30 mètres entre la piste et l'espace de vol. On ne doit pas avoir l'avion qui se promène devant ça. Donc, vous allez faire votre premier axe de vol, le principal, juste derrière, ici. Donc, à peu près, voilà, prenez une petite marge, donc à une quarantaine de mètres. Alors, c'est pas utile de le faire là au fond, parce que là, on verra plus rien depuis ici. Donc, vous restez là, et vous allez faire des allers-retours. On va regarder donc le programme, hein, mais ça va être simplement des allers-retours de droite à de gauche. Donc, ok, ça, c'est bon pour l'espace de vol. On va passer maintenant à l'explication du programme. Alors, pour ça, notre traditionnel Bob, voilà, pour expliquer les figures. Alors, donc, vous avez pu voir l'autre vidéo sur simulateur avec le vol, enfin, pas en réel, mais sur simulateur en tout cas. Donc, là, on va regarder maintenant en détail ce qui se passe dans le programme. Alors, on reprend. Donc, ici, vous avez les numéros de figures. Donc, 1, 2, 3, etc. Les figures commencent par le rond, toujours. Elles se finissent par le trait droit ici. Donc, figure 1, on commence ici. Alors, donc là, on va montrer avec Bob. On arrive. Donc ça, c'est une montée à 45 degrés, hein, avec un tonneau complet à l'intérieur. Donc, je vous montre ce que ça donne. On arrive, voilà, sur la gauche du plan de vol. Voilà, tiens, si je reprends un petit peu là, bah, on va arriver par là. Voilà. On arrive par là. Altitude basse, puisqu'on va estimer qu'il va y avoir deux altitudes, hein, altitude basse, altitude haute. Donc, altitude basse, voilà, ça peut être, je sais pas, une vingtaine de mètres du sol, quoi. Donc, on arrive à altitude basse de la gauche. Ensuite, on va monter à 45 degrés, on tire sa profondeur et on monte à 45 degrés. Et au cours de cette montée, on va faire un tonneau complet. Voilà. Et on continue la montée pour arriver à altitude haute. Donc, ici, là, on est altitude haute. Là, si on était peut-être entre 10 et 20 mètres, voilà, on est peut-être à 150 mètres. Peu importe, hein, voilà. Alors, ici, si on zoome un petit peu, on voit une flèche. Alors, ça, cette flèche, elle veut dire un tonneau complet. On va juste parler un petit coup des tonneaux, tant qu'on y est. Donc, quand vous avez une flèche qui traverse la figure, comme ça, elle traverse le trait de la figure, ça veut dire que le tonneau est complet. Quand vous avez une flèche qui s'arrête sur le trait de la figure, comme ça veut dire que c'est un demi-tonneau. Hein, donc aux ailerons, alors si je reprends, donc un tonneau complet, il part sur le ventre, il fait un tonneau et finit sur le ventre, comme ça. Un demi-tonneau, donc le demi, il commence sur le ventre et il finit sur le dos. Ou ça peut être l'inverse, hein, il commence sur le dos et il finit sur le ventre. C'est la moitié de la rotation. Alors, voilà. Alors, on va continuer juste pour les tonneaux, vu qu'on est parti là-dessus. On va prendre l'exemple sur la figure 3. On voit que ici, il y a marqué un quart. On voit que la flèche ici, elle s'arrête
sur le trait de la figure. Donc, on avait dit juste avant que quand le trait s'arrête, c'est un demi-tonneau. Sauf que, ici, à côté du demi, il y a un chiffre marqué. Quand il y a un chiffre, là c'est un quart, quand il y a un chiffre, alors ce sera seulement cette portion-là qu'il faudra faire. Donc ce ne sera pas un demi, mais ce sera un quart. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1-4? Alors, on va reprendre Bob. On va regarder déjà dans un premier temps le deuxième chiffre. On regarde que le 4. Alors, c'est un petit peu compliqué, faut juste bien comprendre ça. Donc, le deuxième chiffre, c'est un 4. Le deuxième chiffre représente les fractions d'un tonneau complet. Donc, un tonneau complet, c'est ça. Voilà. Donc, comme le deuxième chiffre, c'est le 4, je reprends ici, on voit que c'est le 4, ça veut dire qu'un tonneau complet, il est divisé en 4 portions. Donc, 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 portions qui font donc un 4 facettes, un tonneau 4 facettes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, du coup, on regarde maintenant le premier chiffre. Et on voit que c'est un 1. Donc ça veut dire en fait qu'il va falloir faire une seule des 4 facettes. Donc, si je reprends, ça fait juste ça. Voilà, là c'est 1 de 4. Alors, donc ça c'est pour l'explication des tonneaux. Quand il n'y a aucun chiffre, c'est un demi-tonneau. Quand il n'y a aucun chiffre et que le trait passe à travers la figure, c'est un tonneau complet. Donc voilà, on va pouvoir avancer avec ça. Alors, on reprend notre première figure. Donc, on arrive sur la gauche ici, on monte à 45 degrés et on va faire un tonneau complet dans la montée à 45. Il faut que, avant le tonneau, il y ait un morceau de ligne droite, c'est-à-dire que vous montez à 45, vous tournez pas tout de suite, vous montez bien à 45 sans bouger, on fait le tonneau et on continue encore une ligne droite. Vous ne devez pas rétablir à plat tout de suite après le tonneau. Et le tonneau ici doit bien être centré par rapport à toute cette montée. Alors, ensuite, ici on est à altitude haute, voilà, 150 mètres à peu près. Alors là, la figure elle commence au rond, on arrive ici donc. Là, c'est un demi-tonneau, comme on a vu. Alors, on arrive sur le ventre, donc, hop, on arrive donc sur la partie droite, là, de l'espace de vol, par ici. Alors, on fait donc un demi-tonneau, hop, demi-tonneau, on passe sur le dos, et ensuite on va tirer sa profondeur, on tire, pour arriver à altitude basse, en bas. On voit que, en bas, ici, il y a un dessin, donc ça veut dire un déclenché. Alors, une fois qu'on arrive à altitude basse, comme ça, on va faire le déclenché. Le déclenché, ça va être donc profondeur, dérive et aileron dans le même sens. Donc profondeur, et on tire dérive et aileron dans le même sens. Ça peut être à gauche ou à droite, comme vous voulez. Et donc l'avion va pivoter comme ça. Ah, on ne le voyait peut-être pas bien, je refais. Donc un déclenché, l'avion il pivote un petit peu en tire-bouchon, comme ça. Et vous allez vous arrêter à plat. Alors, petite subtilité sur cette figure, le demi-tonneau ici au-dessus, après le demi-tonneau, il doit immédiatement commencer sa descente. Et ça doit être un bel arc de cercle. C'est pas une descente verticale, ça va être un bel arc de cercle. Et dès qu'il arrive à plat en bas, tout de suite poser le déclenché. Il ne doit pas y avoir de trait, l'avion ne doit pas avancer tout droit avant de faire le déclenché. Donc dès qu'il arrive en bas, sur le ventre, on fait un déclenché et on ressort sur le ventre. Ensuite, on arrive au renversement central. Alors, bon, je dis central, mais voilà, il va se trouver à peu de choses près sur le centre, puisqu'on sort de notre figure ici, on fait donc le renversement par là, et puis il va y avoir une autre figure après, donc qui sera plutôt à gauche. Alors, renversement, donc on arrive donc, de la droite, voilà, on monte vertical. Il faut qu'on laisse un temps vertical avant de faire le quart de tonneau. On a vu que c'est un quart. Donc là, pour le coup, il sera à gauche pour qu'on voit la bulle devant nous. Alors, hop, on arrive comme ça, on monte, on cherche bien sa verticale. C'est important parce que si jamais dans la montée, il est comme ça, par exemple, vous avez mal géré votre montée
et puis vous le laissez partir comme ça. Quand vous allez donner le quart de tonneau, il va être comme ça, et il va monter comme ça. Alors, ça va être très difficile de faire le renversement, puis déjà, ce sera pas bon, quoi. Donc, la première chose, ça va être déjà d'arriver plein gaz en altitude basse. On tire gentiment sur sa profondeur, on vient toujours plein gaz, le mettre vertical. On cherche bien sa verticale à la profondeur. On le cale le plus précisément possible, toujours plein gaz. On va attendre peut-être une seconde. Quand il est bien stabilisé, plein gaz, un quart de tonneau à gauche. On continue sa montée. Il ne faut pas faire le renversement tout de suite après la rotation. C'est le même principe que la première figure. Les rotations doivent être centrées dans les lignes. Donc, après la rotation, on continue encore une seconde. Ensuite, quand vous êtes au-dessus du renversement, il y a plusieurs choses d'important. Il faut que votre avion soit parfaitement équilibré. Ça veut dire que, autant à la dérive comme ça, qu'à la profondeur comme ça, vous devez gérer la position de l'avion pour qu'il soit tout à fait droit, le plus droit possible. À ce moment-là, vous allez réduire vos gaz. Ça dépend du rapport poids-puissance de l'avion, mais ça sera peut-être autour des entre 10 et 30%. Vous laissez un peu de gaz. L'avion va venir mourir tranquillement à l'altitude haute. Juste avant qu'il s'immobilise l'avion, vous allez donner de la dérive à fond d'un côté. Alors, le côté, c'est pas au hasard, ça va être le côté contre le vent. Si le vent vient par ici, vous allez renverser comme ça. Si le vent vient de l'autre côté, là, vous allez renverser comme ça. Vous renversez jamais dans le sens du vent. Si le vent vient comme ça, on renverse pas comme ça. Parce que sinon, il va vous emmener et ça va être faux. Alors que là, le vent va vous aider finalement à pivoter sur place. Lors de la rotation, donc on a vu qu'on avait encore, on va dire, 20% de gaz. L'avion est quasiment immobile. Vous avez encore 20% de gaz et vous balancez votre dérive. Hop, l'avion fait une rotation. Quand l'avion arrive comme ça, là, vous coupez complètement vos gaz. Pas avant, ni après. Donc, on coupe les gaz complètement. Vous gardez toujours votre dérive et il va retomber à la verticale comme ça. Du coup, pendant la descente verticale, vous serez peut-être amené à pousser un petit peu votre profondeur. Là, je vais le remettre de côté. Parce que après, dans une descente verticale, après un renversement, il va rarement avoir tendance à descendre pile poil vertical, votre avion. Il va toujours avoir tendance à vouloir revenir un petit peu sur le ventre. Donc, pour bien garder votre verticale, vous regardez, vous serez peut-être obligé de pousser un tout petit peu sur votre prof. Donc, voilà. Alors, donc, on revoit la figure complète. On arrive ici, on arrive donc de ce côté-là, on monte, hop, on attend, un quart de tonneau à gauche, on attend, on fait le renversement comme on a vu. Je précise ici que le point de rotation doit être au maximum sur le saumon, donc ici, comme ça. C'est comme si on agrafait le saumon dans le ciel, il ne doit pas bouger lui. Si vous avez trop de vitesse, quand vous mettez votre dérive, il va plutôt faire quelque chose comme ça. Voilà, là, il a quitté un peu l'écran, mais voilà, il va faire un espèce de virage en hauteur, et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que le point de pivot, il soit là, qu'il soit arrêté comme ça. Donc, on continue. Il nous fait le pivot, il descend. Éventuellement, vous pouvez pousser un petit peu votre profondeur, vous gardez bien avec les ailerons, les ailes droites. On descend pendant une seconde, on tourne, alors je dis une seconde, mais voilà, c'est une petite ligne droite. On tourne à droite, donc c'est l'opposé. Si vous avez commencé à gauche, celle dans la descente, ce sera un quart à droite. Donc, on arrive là, on monte, gauche, on renverse, et droite. Ensuite, on arrive en dessous, et on tire la profondeur, on ressort donc à altitude basse. On continue, donc figure 4. Alors là, on est plutôt sur la gauche de l'espace de vol. Donc, on arrive altitude basse, on va mettre plein gaz ici, on va faire une grande boucle. Donc voilà, hop, on arrive au sommet de la boucle, on a donc un demi-tonneau ici, puisque la flèche passe pas à travers, donc on passe sur le dos. Donc là, je récapitule, on arrive comme ça, on fait une grande boucle, et quand on arrive au-dessus, hop, demi-tonneau. On passe sur le ventre et on continue la boucle. Ce demi-tonneau doit être inscrit. Ça veut dire que la boucle, elle tourne comme ça, et au-dessus, il doit y avoir le demi-tonneau et vous continuez comme ça.
il n'y a pas de plat au-dessus. Hein. Donc, là, on voit qu'après le demi-tonneau, on a des pointillés rouges. Quand vous avez des pointillés rouges, ça veut dire qu'on passe en G négatif. C'est comme si le pilote dans l'avion était retenu par les bretelles. Il est attiré vers sa verrière, quoi. Alors que quand le trait est noir, on est en G positif. C'est comme s'il avait le poids qui était au fond du siège. Hein. Donc, ici, on arrive au-dessus. Demi-tonneau. On compte, là, on va pousser la profondeur. Donc, du coup, d'où les G négatifs. Hein. On pousse la profondeur et on se retrouve vertical à descendre ici. Donc, on descend à altitude basse. Là, ici, on voit un angle droit, mais c'est pas un angle droit, hein, c'est juste, vous revenez à altitude basse avec juste un quart de boucle, hein, du coup. Hein. Donc, ensuite, figure qui se trouve à peu près au centre. Donc, on commence par le rond. Ça va être donc une montée 45 degrés, comme ça. Ensuite, on tire la profondeur, on passe sur le dos, d'où les G négatifs en pointillés rouges. On est sur le dos, on monte à 45 degrés. Ensuite, on retire la profondeur, on redescend encore sous cet angle-là, et on retire la profondeur et on redescend à altitude basse. À noter que dans cette figure, tous les arcs de cercle de ces trois virages-là, de ces trois angles-là, doivent être égaux. Le rayon doit être égal. Ça doit pas être un petit rayon ici, un grand rayon ici, voilà, c'est tous les mêmes, hein, exactement les mêmes. Ensuite, on sort ici, on arrive à la figure 6. Donc, montée verticale plutôt sur la droite de l'espace de vol. Montée verticale, encore pareil, ici, c'est pas un angle droit, hein, ça va être un bel arrondi. On monte, donc dans la montée, comme on a vu, donc demi-tonneau. Ici, on va tirer sa profondeur, vu que c'est un trait plein et pas des pointillés, ça veut dire qu'on est en G positif, donc c'est toujours en tirant la profondeur. On va faire un arc de cercle au-dessus pour redescendre altitude basse, et dans la descente, on a un tonneau complet parce que la flèche traverse la ligne. Je précise que il n'y a pas de sens obligatoire de sens de rotation. Vous faites dans le sens que vous voulez. Donc, hop, et on arrive à altitude basse. On va regarder un petit coup cette figure, à quoi elle ressemble avec Bob. On arrive à altitude basse. On va tranquillement tirer sa profondeur pour monter. On est plutôt plein gaz, avec beaucoup de gaz en tout cas. On monte, on attend. Ensuite, on va faire donc le demi-tonneau. On attend. Il faut qu'il y ait un espace avant et un espace après. Ensuite, je tire ma profondeur, je descends vertical et j'attends un petit peu. Je fais un tonneau complet et j'attends un petit peu. Il doit toujours y avoir un tronçon droit avant et après la rotation. Donc, j'arrive à altitude basse, je remets les ailes à plat. Ensuite, vous avez donc cette figure-là. Alors, elle va débuter à peu près au centre pour aller vers la gauche de l'espace de vol. Donc là, vous avez une montée à 45 degrés. Au milieu de cette montée, vous passez sur le dos, puisque là, on a un demi-tonneau. On voit qu'après, on est en G négatif, ça veut dire que on pousse un petit peu sur notre profondeur pour maintenir l'angle à 45 degrés. La boucle ici ne doit pas commencer juste après le demi-tonneau. Hein, il faut bien continuer cette montée sur le dos à 45 degrés. Et vous devez garder le même angle. Il ne doit pas y avoir de variation, d'inclinaison au fur et à mesure quand vous passez sur le dos. Ensuite, vous avez un trois quarts de boucle, un 5/8 de boucle. Vous tirez la profondeur, puisque là, du coup, alors on va regarder avec Bob ce que ça donne. On arrive à altitude basse ici, hein, à l'entrée. On arrive, on monte à 45 degrés. On attend, on fait le demi-tonneau, on attend, on continue comme ça. Et ensuite, on va faire le 5/8 de boucle, là. On tire. Donc, on est en G positif, hein. Là, le pilote, il est poussé contre son siège, hein. Donc, on tire. On s'arrête pas en bas, on remonte à 45 degrés comme ça. Parce que, là, on voit que ça repart. Et donc, on va faire la montée 45 degrés et on finit altitude haute. Donc, voilà, peut-être 150 mètres, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, ça dépend. Ça dépendra de votre avion aussi. Donc, on arrive plutôt sur la droite de l'espace de vol, et là, on a une descente avec 1 tour et demi de vrille. Alors,
ces petits dessins-là, ils ressemblent un petit peu à celui-là, mais c'est pas les mêmes. On voit qu'ici, c'est des triangles rectangles, et ça veut dire vrille, quand c'est cette figure-là. On voit qu'il y en a une, donc un tour complet, ça c'est un tour de vrille, et quand la deuxième partie, elle traverse pas le trait, c'est un demi. Donc là, on a un tour et demi de vrille. Donc, et ensuite, ça descend, et on repart de l'autre côté. Alors, on va regarder ce que ça donne. Alors, comme il y a un tour et demi, donc il n'y a pas de sens de rotation, là on va le faire à gauche par exemple. Donc pour la vrille, là on est à altitude haute. Le but, ça va être de couper vos gaz, vous le laissez pas descendre l'avion, vous le tenez à la profondeur de plus en plus, il va s'incliner de plus en plus, vous l'empêchez de descendre avec la profondeur, il va ralentir votre avion, et au moment où il va décrocher, il va tomber comme ça, vous allez engager la vrille, donc dérive, profondeur tirée à fond, dérive à gauche, donc il va faire un tour, et puis un demi. Et là, il s'arrête, il revient vertical, et vous êtes dans la descente. Alors, pour la vrille, on va le mettre dans ce sens-là, du coup, ce sera plus visible. Vous allez tirer progressivement pour que votre avion prenne de l'incidence, qu'il ralentisse. Faut pas qu'il monte non plus. Et quand il va décrocher, il doit faire une abattée vers l'avant et commencer sa rotation donc avec la dérive et tourner comme ça. Donc la chose qu'il faut pas faire, c'est mettre trop d'ailerons. Normalement, il en faut pas du tout, mais éventuellement, s'il a du mal à partir, vous pouvez en mettre un tout petit peu d'ailerons dans le même sens que la dérive. Mais ce qu'il faudrait pas, c'est que il commence sa vrille comme ça et qu'il fasse ça. Il faut pas que l'aile ici passe au-dessus de la bulle de l'avion. Ça, c'est faux. Donc, il fait une abattée, comme ça, vers l'avant, et il commence sa rotation sur un tour et demi. Donc ensuite, on descend ici, vertical. Donc, pendant la verticale, on s'assure bien de pousser peut-être un tout petit peu sur la profondeur pour qu'il soit bien vertical, qu'il fasse pas quelque chose qui revient toute seule à plat. Ensuite, on a cette figure-là, donc la figure 9. Donc, alors tiens, avant de décrire la figure, on va quand même expliquer, parce que ça, on l'a pas vu. Alors, ici, on a un 2. On a donc le symbole du tonneau complet, puisqu'il traverse, mais on a un 2. Ça veut dire que c'est un tonneau complet qui va être fait en 2 fois, en 2 étapes. On va faire une pause au milieu. Donc, je vous montre ce que ça donne. On arrive là, montée 45 degrés, ici c'est 45, montée 45. Je vais faire un demi-tonneau, je fais une pause, et je fais un autre demi-tonneau, et voilà. Là, j'ai fini cette partie-là. Après avoir fait les 2 demi-tonneaux, j'attends un petit peu, un bout de ligne droite, et je fais donc les 5/8 de boucle, je sais plus combien, 3/4 là. Et hop, donc en positif, je tire la profondeur, je tire, c'est une belle grande boucle, et je descends vertical, et dans la descente verticale, j'ai un tonneau. Donc, pareil que là, le tonneau, il se trouve au milieu de la descente, et il doit y avoir un petit bout de ligne droite avant, un petit bout de ligne droite après. Donc, on arrive là au-dessus, on descend, je reprends mon schéma qu'on voit en même temps, on descend, on a un tonneau, on attend un petit peu, et on redresse pour sortir altitude basse. Là, on va terminer par la dernière figure, du coup. Alors, là, il faut encore qu'on explique un petit peu le symbole, puisqu'on voit qu'il est légèrement différent de l'autre. Alors, on a toujours la flèche qui s'arrête sur le trait, donc on sait que c'est pas un tonneau complet. Alors là, on a des chiffres 2 x 4. Ici, on avait 1-4, le 1/4. C'est pas la même chose. Là, le fois, quand vous avez un fois, ça veut dire qu'il y a un arrêt entre les facettes. Donc, ça veut dire que, je vous montre du coup un 2 x 4, ce serait comme ça. Donc, on a vu qu'on regardait d'abord le deuxième chiffre et que c'était donc un 4 facettes. Donc, tac, 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 tac. Donc, c'est un 4 facettes. On va en faire 2, puisque c'est un 2 de 4. Et on va marquer une pause à chaque fois. Donc, c'est tac, tac. Ça, c'est un 2 de 4. Et on finit sur le dos.
ou si on commence sur le ventre, on finit à l'inverse, quoi. Hein. Donc ça, c'est pour le 2 de 4. Ensuite, on a un peu différent là. On a 2 de 8 dans la descente. Alors, comme tout à l'heure, on va d'abord commencer par regarder le chiffre de la fin, donc c'est 8. Alors 8, ça veut dire que c'est le nombre de fractions qu'il y a dans un tonneau complet. Donc alors, on commence par ça, on va déjà regarder. Un tonneau 8 facettes, c'est ça. Donc on arrête là, on arrête là, on arrête là, 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 et là. Ça fait 8 facettes. Maintenant, on va regarder combien on doit faire de facettes sur ces 8. Et on doit en faire que 2. Donc, en fait, ça revient finalement à un quart de tonneau, mais avec une pause au milieu. Donc, si je récapitule, un 2 de 8, ce serait donc tac, tac. Voilà. Ça, c'est un 2 de 8. Donc, ici, on a un 2 de 4, là, un 2 de 8. Alors, on arrive à plat ici en bas. On tire sur la profondeur jusqu'à monter à 45 degrés sur le dos, comme ça. On continue, on monte. Ici, on voit bien qu'on est en G négatif. Ah, s'il veut bien faire la netteté, voilà. Là, on a des petits points rouges, donc on est en G négatif. On monte comme ça. On a donc notre 2 de 4. Alors, si on se souvient, c'est 2 facettes, enfin oui, c'est 2 facettes d'un tonneau complet à 4 facettes. Donc, tac, tac. J'arrive donc sur le ventre. Ici, très plein. Donc, on arrive en haut de la figure, voilà, à peu près altitude 150 mètres. Et là, on va pousser sur la profondeur pour descendre vertical. Donc, on retrouve des G négatifs puisque le pilote, il serait retenu par les bretelles. Donc, on monte, on monte, on monte, on pousse la profondeur. Là, on s'imagine que le pilote, il est tiré vers la bulle. Hein. Donc, dans cette descente, comme à chaque fois qu'il y a une rotation, on doit avoir un petit bout de ligne droite avant, un petit bout de ligne droite après. Et au milieu de cette descente, on va faire notre 2 de 8. Donc, on avait vu tout à l'heure, donc le 2 de 8, c'est juste comme ça, donc une pause comme ça, une pause comme ça. Et on redresse et on part en éloignement. Si on regarde donc, c'est une figure voilà qui va à peu près se terminer devant vous, voire à peine à gauche. Si on reprend l'espace de vol, donc la descente, elle va se passer ici. Donc là, tiens, on va même pouvoir refaire avec Bob ici. On arrive là, sur la partie là. On fait la montée ici à 45 degrés. On fait le 2 de 4 ici, sur la partie là, ça revient vers le centre. Ensuite, on repousse la profondeur pour descendre verticale. On est à peu près ici. Et on fait un 2 de 8 à gauche. Ça, c'est important aussi. Alors ça, oui, j'ai pas précisé, mais ce sera à gauche. Dans la descente, et en bas, on va tirer, et l'avion, il va partir vers un axe perpendiculaire à l'axe de la piste. Donc, c'est en éloignement. Il s'en va comme ça. Et dès qu'on a fini, on sort. Une fois qu'on a terminé le programme, on dit out the box, out of the box, pour indiquer que c'est terminé. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et voilà. Bon entraînement à vous, et à bientôt pour un concours ou un défi voltige.